Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire complète de l'univers DC en comics. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un autre récit iconique de l'écurie DC, car nous allons voir trois histoires qui forment à eux trois un gros arc appelé La mort et le retour de Superman. Une histoire qui a secoué les lecteurs à l'époque, car la mort d'un personnage aussi iconique que Superman a été un choc pour toute la pop culture. Aujourd'hui, cette histoire est un des récits les plus importants de l'univers de Superman dans un premier temps, mais également de l'univers DC Comics. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire en elle-même, nous allons tenter de donner un peu de contexte éditorial et scénaristique. Au début des années 90, il y avait trois séries régulières sur l'homme d'acier en cours, à savoir Action Comics, Superman, ainsi que The Adventure of Superman qui était sous la supervision d'un certain John Byrne, qui faisait en sorte que ces trois séries restaient interconnectées. Ce dernier, qui avait repris le flambeau en 86 juste après la fin de Crisis on Infinite Earths, proposa un reboot du personnage pour les nouveaux lecteurs. Le succès de ces séries les poussa alors à commencer une quatrième série, Superman de Man of Steel, en hommage à la mini-série Man of Steel de Byrne qui a été très populaire en 86. Alors que les équipes créatives croyaient que la qualité des bandes dessinées augmentait parce qu'il y avait plus de gens qui travaillaient dessus, elles ont connu une baisse de vente principalement en raison de la popularité des anti-héros violents comme le Punisher, Spawn ou encore Wolverine. Une nouvelle bande dessinée de Superman sortait chaque semaine et chacune se vendait à environ 150 000 exemplaires par numéro, soit une fraction des numéros de bande dessinée à succès comme celle mettant en vedette Spider-Man. Les équipes d'écriture vont donc essayer d'augmenter la tension romantique entre Clark Kent et Lois Lane dans un effort pour rendre les bandes dessinées plus attrayantes. C'est à cette période que Clark révélera son identité secrète à Lois Lane et la demandera en mariage également. Mais cela ne suffisait pas et les ventes continuaient à être de plus en plus décevantes. C'est alors que Louise Simonson, la scénariste de Superman Man of Steel, proposa l'idée de tuer un personnage principal grâce à son expérience avec la série X-Men de l'époque. Cela permet de montrer combien le personnage signifie pour ses amis, sa famille, ses ennemis, voire même le monde entier. L'idée a beaucoup plu aux équipes créatives des séries Superman et ils se sont donc donné pour objectif de montrer un monde sans Superman. Et c'est ainsi que le projet commença. La grande question de ce projet était comment et surtout qui va tuer Superman. Il a vite été décidé de faire un tout nouveau personnage inédit, car les antagonistes de l'époque étaient jugés comme étant trop dépendants à la technologie ou voire trop intelligents. Ils ne souhaitaient pas voir Superman succomber à cause de la kryptonite. Ce nouveau personnage devra donc tuer Superman seulement grâce à sa force physique afin de montrer au lecteur la réelle puissance de cet antagoniste. Ils choisissent ensuite le nom de cet antagoniste après que l'éditeur en chef à l'époque Mike Carlin a écrit sur un papier Doomsday for Superman. Les équipes voulaient que Doomsday ait un look distinctif. Alors les équipes ont donné à tous les artistes quelques minutes pour créer des designs et ont voté pour celui qu'elles pensaient être le meilleur. La conception de Jurgens, un humanoïde massif et musclé dont les os déchirent sa peau, gagna. Doomsday était né et il était temps que l'affrontement du siècle commence. Pour cela, il décide de finir les numéros des 4 séries Superman précédents, l'arrivée de Doomsday par une page où on voit un point qui frappe à plusieurs reprises un mur d'acier avec un message indiquant que la mort était en chemin. Et c'est dans le numéro 18 de Superman The Man of Steel sorti en décembre 92 que l'histoire commence. Mais avant cela, déjà beaucoup de choses s'étaient passées pour l'homme d'acier avant sa rencontre avec Doomsday. Superman se trouva souvent confronté à Lex Luthor, qui avait juré de détruire le détesté Alien et de reprendre sa place comme premier fils de Metropolis. Luthor a également rejeté la suggestion que Clark Kent et Superman étaient une seule et même personne, rationalisant que le personnage qui avait le pouvoir de Superman ne prétendrait jamais être un simple humain comme Clark Kent. Superman a également eu sa première rencontre avec le nouveau dieu Darkseid, qui l'a téléporté à Apocalypse. Ce dernier est alors resté sur Apocalypse pendant un certain temps, ralliant finalement la vie de cette société dans une résistance contre leurs dirigeants despotiques. Mais la révolution a échoué et Superman a été renvoyé sur Terre. Après une rencontre avec Zod, Superman ira même jusqu'à s'exiler un temps de la Terre, se sentant coupable d'avoir jugé ce dernier à la manière kryptonienne. Ce petit séjour dans l'espace lui donnera l'occasion d'affronter Mongul sur sa planète Warworld. Superman a déjà fait la rencontre avec Brainiac, qui s'est bien évidemment soldé par la défaite de celui-ci. Dans la même période, un jeune homme nommé Lex Luthor II, le fils présumé de feu Lex Luthor, qui avait apparemment eu un cancer et qui est mort dans un accident d'avion des mois auparavant, est arrivé à Metropolis et a revendiqué l'empire de son père. Superman a enquêté sur l'homme, mais a cru à son histoire, ne réalisant jamais que le fils était en réalité le Lex Luthor original dans un nouveau corps cloné. La Supergirl actuelle est une dénommée Matrix que Superman a rencontrée durant ses aventures dans le Pocket Universe.
un univers parallèle où Superman est mort, jeune, et où Luthor tente de sauver son monde contre des échappés de la zone fantôme en créant à l'aide d'une matrice protoplasmique une sorte d'androïde à l'image de sa défunte femme Lana Lang et en lui donnant ses souvenirs. Après que leur univers ait été détruit malheureusement, Matrix rejoint le New Earth en compagnie de Superman et combat le crime en tant que Supergirl. Cette dernière tombera amoureuse de Luthor de New Earth qui de son côté lui cachera toutes ses intentions machiavéliques afin de la garder sous contrôle. Brainiac finit par revenir sur Terre à la tête de Warworld. Menacé d'une invasion totale, Superman a rallié les héros de la Terre et a dirigé personnellement les représailles sur Warworld. Dans une bataille massive, Brainiac a été battu et lobotomisé et les héros de la Terre sont rentrés chez eux. Superman a ensuite décidé de rejoindre la nouvelle Ligue de Justice à temps plein. Du côté de la JLA, la Justice League of America, cette dernière était composée entre autres de héros comme Guy Garner, qui s'était fait récemment virer du corps des Green Lantern et qui était en possession de l'anneau jaune de Sinestro. Il y avait également Booster Gold, Blue Beetle, Fire ou encore Ice qui opèrent un peu partout dans le monde. Maintenant que nous avons un peu plus de contexte, nous pouvons passer à l'histoire en elle-même. Sur Terre, la Terre tremble de plus en plus. Finalement, une mystérieuse créature surgit de sous terre en direction de la civilisation la plus proche. Doomsday arrive et est là pour détruire toute vie qu'il croisera. Ailleurs, Superman combat les troupes des Souterrains, dirigées par l'alien Gryffindor, qui tente de prendre le contrôle de Metropolis. Superman les arrête sans trop de difficultés, et réussit également à sauver Lois qui a été capturée par Gryffindor peu de temps avant. Pendant ce temps, la créature sème le chaos sur toutes les routes des États-Unis et semble se diriger vers l'est du pays. Tout ce grabuge va bien sûr vite attirer l'attention de la JLA. Maxima, Booster Gold, Guy Garner, Blue Beetle ou encore Ice et Bloodwind partent à la recherche de cette mystérieuse créature. Au même moment, Superman est alors invité par Cat Grant pour une entrevue télévisée à propos de son intégration au sein de la Ligue et des relations qu'il entretient avec ses membres. À bord du vaisseau de Blue Beetle, les héros réussissent à trouver la créature, mais cette dernière se défend et lance alors un projectile vers le vaisseau qui le transperce, provoquant alors la chute de ses passagers. Le combat entre la JLA et Doomsday commence. Guy Garner, toujours sûr de lui et entêté, se jette alors sur la créature, qui n'a pas de mal à l'écraser, le mettant au sol, KO, pendant un bon moment. La puissance ainsi que la cruauté de la créature surprend tout le monde. C'est au tour de Bloodwind de tenter sa chance, mais comme pour Guy Garner, en vain. Et la créature se débarrasse aisément du héros en le balançant sur une réserve d'essence qui explose à l'impact. Blue Beetle tente alors d'aller sauver son compagnon tandis que le reste de la ligue tente de distraire la créature. Mais Doomsday, et cela avec rien qu'une seule main, rue de coups le pauvre Ted Kord impuissant qui est désormais grièvement blessé. L'interview de Superman est alors interrompue par un flash info qui annonce le combat entre la JLA et la mystérieuse créature. Superman, fidèle à lui-même, quitte les locaux et se dirige vers l'affrontement afin d'offrir son aide. Sur le champ de bataille, seul reste Ice ainsi que Maxima encore debout. La créature s'est éloignée de la raffinerie, laissant quasiment toute la JLA soit inconsciente ou pire, au bord de la mort comme l'est actuellement Blue Beetle. Maxima emmena alors Ted à l'hôpital tandis que Ice repart sur les traces de Doomsday. Une décision qu'elle regrette vite car la créature n'en a pas fini avec elle et la balance à travers une fenêtre d'une maison. Superman et Booster Gold arrivent juste à temps pour éviter que la créature ne détruise la maison et ses habitants. Superman, confiant, se dresse alors devant la créature et encaisse son coup de poing. Cette dernière lui assène ensuite un violent coup de pied qui coupe le souffle de l'homme d'acier et lui fait traverser la maison. Doomsday s'attaque ensuite à Booster Gold, le neutralisant assez rapidement. Il donne également un coup de poing dans le dos de Ice qui était toujours inconsciente. Remise sur pied, les membres de la JLA tentent une nouvelle attaque et cette fois combinée avec tous leurs pouvoirs, mais rien ne semble arrêter la créature et celle-ci riposte et met une nouvelle fois KO toute l'équipe, provoquant un incendie dans la maison et emprisonnant ses habitants. Superman repart à la poursuite de Doomsday et il continue à s'échanger des coups de plus en plus puissants. Les secours arrivent et les membres de la JLA sont emmenés à l'hôpital, ne pouvant plus être en mesure de se battre. Superman repart au combat et tente alors de sauver toutes les personnes qui ont le malheur de croiser la route de la créature. Après avoir combattu avec Maxima, qui a également été mise hors d'état de combattre, Superman réalise qu'il va devoir combattre la créature seul tandis qu'elle semble se diriger vers Metropolis. Pendant ce temps, Matrix, toujours sous la forme de Supergirl, hésite à aller porter secours à Superman, mais Lex tente de le en dissuader. Après tout, voir son pire ennemi être en difficulté le réjouit au plus haut point. Le combat fait rage, et la créature semble inarrêtable et se rapproche dangereusement de Metropolis. Le combat est alors très compliqué pour l'homme d'acier, car en plus du combat en lui-même, il se doit de faire attention aux civils se situant autour. Comme si cela ne suffisait pas,
Des journalistes en hélico commencent à survoler la zone, notamment le Daily Planet avec Lois Lane et Jimmy Olsen qui réalisent une retransmission en direct du combat. Épuisé, Superman n'arrive pas à stopper la créature, et cette dernière finit par arriver en ville. Sous les yeux inquiets de ses parents qui regardent la transmission en direct, Clark subit de plus en plus de coups, l'affaiblissant davantage. Le combat est arrivé en pleine ville et Supergirl décide malgré tout d'aller aider Superman qui vient d'être sévèrement blessé. Malheureusement, cette dernière reste impuissante. Les civils tentent désespérément d'aider Superman, mais malheureusement en vain. Le Kryptonien est désormais seul, en plein milieu de Metropolis, et doit utiliser toute sa force restante pour l'arrêter quoi qu'il en coûte. Le dernier round commence alors. La bataille a dévasté une bonne partie de l'Amérique et va alors se terminer à Metropolis alors que Superman est recueilli par Lois qui implore de ne pas y aller seul. Mais Superman, après un dernier baiser à sa femme, se jette sur la créature pour en finir. Et les deux combattants s'échangent alors des coups de plus en plus puissants, faisant trembler toute la ville qui ne pouvait rien faire en voyant leur héros mis à mal ainsi. Superman est à bout, blessé de toutes parts, mais continuant malgré tout le combat, encaissant les coups les plus douloureux jamais subis, mais en rendant ces mêmes coups à son adversaire. Après un dernier échange de coups, les deux combattants, tels deux boxeurs en fin de combat, finissent par s'écrouler. Le monde entier venait d'assister au dernier combat de Superman. Ce dernier a réussi à vaincre la créature, mais au prix de sa vie. Devant les yeux du monde entier, l'homme d'acier rend son dernier souffle dans les bras de sa femme Lois, complètement anéantie par le chagrin. C'est le jour où Superman est mort. Après le combat, la Justice League se remet difficilement de ses blessures. Fire semble avoir perdu ses pouvoirs et Booster Gold a vu son costume être quasiment détruit. Après quelques temps, seul l'état de Ted Kord reste préoccupant. Celui-ci est dans le coma et les médecins ne peuvent être sûrs s'il s'en remettra un jour. En cette période de deuil planétaire, tous les héros se rassemblent afin de rendre hommage à l'homme d'acier. De son côté, Lex Luthor prépare l'enterrement de son pire ennemi. Il fait ériger un tombeau truffé d'appareils de surveillance afin de pouvoir toujours garder un œil sur la dépouille. Les funérailles ont alors lieu à Metropolis devant les caméras du monde entier. La Justice League accompagne le cercueil et il y a même le président des États-Unis qui fait un discours juste avant que le cercueil soit placé dans le mémorial. Loin de Metropolis, à Smallville, Jonathan et Martha Kent enterrent de leur côté leur fils dans une manière symbolique avec une boîte d'objets appartenant à Clark ne pouvant avoir le corps de leur fils disparu officiellement dans les décombres de la ville pendant le combat. Lois, de plus en plus dévastée, tente de retrouver un peu de réconfort auprès des parents de Clark. Pendant ce temps, le directeur Westfield vole le cercueil de Superman et l'emmène discrètement au projet Cadmus afin de pouvoir mener des expériences en tout genre sur le cadavre de l'homme d'acier. Lex Luthor envoie alors Supergirl pour confirmer la disparition du cercueil. Un trou a effectivement été creusé, menant droit vers la chambre funéraire. Supergirl part suivre le chemin dans le trou espérant trouver le cercueil volé ainsi que leur responsable. À Cadmus, Westfield a pour projet de cloner Superman, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment Jim Harper alias le Gardien, le chef de la sécurité de Cadmus. À Metropolis, un culte de Superman commence à voir le jour, et certains habitants commencent alors à le vénérer tel un dieu qui sera bientôt de retour parmi les vivants. Lois Lane enquête sur la disparition de la tombe de Superman et s'infiltre dans les laboratoires de Cadmus afin de tenter de prouver ou non sa théorie. Elle se retrouve bel et bien face au corps de Clark, mais étant dans la capacité de pouvoir le faire sortir d'ici, elle décide de prendre quelques clichés compromettants afin de lever le voile sur cette affaire et ainsi la rendre publique. Cette nouvelle choquante provoqua un arrêt cardiaque à Jonathan Kent, qui dut être transporté à l'hôpital. Lois apporta la nouvelle à Lex, et celui-ci va bien sûr tenter d'arrêter les manigances de Cadmus, car seul lui doit pouvoir avoir accès au corps de Superman. Et histoire de passer pour un héros, il va alors essayer de faire remettre le corps de Superman dans son tombeau, sous son contrôle. Lois et Supergirl vont alors retourner au projet Cadmus afin de récupérer la dépouille de Superman. Au même moment, Jonathan est au bord de la mort et pendant que les médecins tentent de le réanimer, il revoit son fils et imagine faire une dernière aventure avec lui avant de se réveiller. Après cette histoire, de plus en plus de témoignages semblent indiquer que Superman est bel et bien de retour, car de plus en plus de personnes disent qu'ils ont été secourus ni plus ni moins par l'homme d'acier lui-même. Ce qui intrigua fortement Lois. Elle demanda alors à entrer dans la chambre funéraire de Superman pour être sûre si ces histoires sont vraies. En entrant, elle constate stupéfaite que le cercueil a été ouvert et que le corps n'est plus là. À Metropolis, un malfrat est arrêté par un homme avec les mêmes pouvoirs et portant le même symbole que Superman prétendant être de retour pour que les criminels connaissent sa vengeance. À Cadmus, un code rouge est déclenché. Quelque chose semble s'être échappé des laboratoires. Un clone de Superman semble-t-il, pas encore prêt car totalement hors de contrôle de Cadmus. Un jeune homme qui malgré lui se fera plus tard appeler Superboy. Ailleurs,
devant le Daily Planet, une silhouette ressemblant presque à Superman arrive en volant devant la plaque commémorative et la brûle, prétendant à la foule stupéfaite que oui, Superman est bel et bien de retour, mais sous une mystérieuse forme, mi-homme, mi-cyborg.